endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais commencer par rendre grâce à Dieu qui permet qu'en ce matin, je sois le canal qu'il utilise pour parler à son peuple. Et en même temps, profiter de l'occasion pour dire un grand merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo, ainsi qu'à Maman Blanche pour la marque de confiance renouvelée en notre personne. Ce matin, dans le cadre de ce culte de sanctification, j'aimerais aborder un thème que j'ai intitulé « Agag doit mourir ». Quelqu'un peut-il m'aider à dire à son voisin « Agag doit mourir ». Agag doit mourir. Ça ressemble à une déclaration, ça ressemble à un slogan, mais je crois pour ma part que c'est la pensée de Dieu pour ce matin. Et ça fait quelques semaines, j'étais en train de travailler ce message et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir l'aborder ce matin. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1er au verset 11e. Nous sommes debout s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1er au verset 11. Samuel chapitre 15, le verset 1er au verset 11, il est écrit dans la parole de Dieu, j'utilise la version parole de vie. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te consacrer comme roi d'Israël, son peuple. Maintenant, écoute donc, voici ce que le Seigneur de l'univers dit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites lui ont coupé la route et je ne l'ai pas oublié. Eh bien, maintenant va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Saül réunit toute son armée et il inspecte à Télém 200 000 soldats à pied et en plus 10 000 hommes de Juda. Ensuite, Saül les conduit près de la ville des Amalécites et il se cacha dans un ravin pour les attaquer. Saül fit dire aux Kénites, ne restez pas parmi les Amalécites, partez loin d'eux. Je ne veux pas vous traiter comme eux. En effet, vous avez été bons pour les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Alors les Kénites se séparèrent des Amalécites. Saül battit les Amalécites depuis Havila jusqu'à Chour, à l'est de l'Égypte. Il les tua tous, sauf Agag, le roi. Il les prit vivants. Saül et ses soldats ne tuèrent pas Agag, le roi des Amalécites. Ils ne tuèrent pas non plus les plus beaux animaux, les moutons, les bœufs, les gros animaux et les agneaux. Ils gardèrent tout ce qui était bon. Ils tuèrent seulement ce qui était mauvais et chétif, ce qui ne pouvait servir à rien. Verset 10. Alors le Seigneur adressa sa parole à Samuel et il lui dit, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, son cœur s'est détourné et éloigné de moi, et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. Samuel, étant bouleversé, cria vers le Seigneur toute la nuit. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous rasseoir. Nous venons là de lire un texte qui nous raconte une des parties de la royauté de Saül. Saül, rappelez-vous, a été investi roi par Dieu lui-même. Saül, au départ, n'était pas né dans une famille royale. Saül n'avait jamais rêvé qu'il pouvait devenir roi un jour. Saül n'avait jamais pensé que Dieu pouvait choisir son être pour faire de lui un roi. Comme par un hasard, son père va égarer ses ânesses
et il va l'envoyer pour aller les chercher. Lorsque Saül va chercher les ânesses, il se passe qu'il est accompagné d'un serviteur. Et son serviteur va lui dire, étant donné que nous avons cherché les ânesses et que nous ne les avons pas trouvées, je te conseille, nous allons voir un voyant, un prophète, afin qu'il nous présente où se trouvent les ânesses. Et Saül va devoir obéir. Alors que Saül va voir ce prophète, Dieu avait déjà parlé au prophète bien avant, en lui disant qu'il devait envoyer un homme vers lui, et que cet homme ou ce jeune homme, il devait le rendre roi. Saül va voir le prophète non pas parce qu'il était à la quête de la royauté, mais parce qu'il était à la quête des ânesses de son père. Et lorsqu'il arrive auprès du prophète, c'est ce jour-là qu'il va se rendre compte qu'au-delà du fait qu'il était berger des ânesses de son père, il était également le choix de Dieu pour être le roi d'Israël. Et c'est comme ça que Saül devient le roi. Et lorsque Saül devient roi, comprenez avec moi que c'est un choix de Dieu. C'est un choix unilatéral de Dieu. C'est Dieu qui a choisi d'investir Saül comme roi. Et cet homme donc a la confiance de l'Éternel. Dieu peut compter sur lui pour pouvoir accomplir sa volonté. Mais remarquez avec moi une chose. Dieu n'oublie pas ceux qui ont suivi la lecture du passage que nous avons lu tout à l'heure dans la version Louis II. Vous allez remarquer que Dieu est en train de dire qu'il s'était souvenu de ce que les Amalécites avaient fait subir au peuple d'Israël. Dieu n'a pas oublié ce que son peuple avait subi lorsqu'il était en train de quitter l'Égypte. Alors Dieu décide de pouvoir agir. Quand Dieu décide de pouvoir agir, il passe par son choix, par son élu, le roi Saül. Il dit, Saül, toi, tu vas aller tuer les Amalécites. Tu vas les tuer tous. N'épargne aucune personne d'entre les Amalécites. N'épargne même pas leurs biens. Dieu précise, tue même les bébés, même les enfants. Mais remarquez avec moi dans notre lecture, lorsque Saül s'en va, il ne fait pas exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. La Bible est en train de dire que Saül prit vivant Agag, le roi des Amalécites. Et donc j'ai intitulé mon message en ce matin, Agag doit mourir. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous ordonne de pouvoir tuer les Amalécites, n'allez pas garder le roi des Amalécites. N'allez pas conserver un roi vivant à cause de la diplomatie. J'aimerais noter une chose avec vous en ce matin, c'est que de même que Dieu avait choisi Saül pour faire de lui un roi, c'est de la même façon que Dieu vous a choisi pour faire de vous un membre de son royaume, un membre de sa maison. Vous n'êtes pas un inconnu dans la trajectoire de Dieu. Vous n'êtes pas un inconnu dans la maison du Seigneur. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12e, que nous sommes nés de Dieu. Si vous êtes nés de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de Dieu qui a concouru en votre identité. Il y a une volonté de Dieu qui a fait que vous soyez son enfant. Il y a une volonté de Dieu qui a fait qu'il puisse vous agréer, qu'il puisse vous coopter, qu'il puisse vous adopter comme étant son enfant. Car on ne peut pas adopter un enfant si soi-même on n'est pas convaincu de le faire. Si Dieu vous a adopté dans sa famille, c'est parce qu'il l'a voulu au départ. Et donc comme Saül, c'est Dieu qui avait voulu que Saül soit roi. Vous aussi, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez son enfant. Et de même que Dieu donne l'ordre à Saül en lui disant va tuer les Amalécites parce que je n'ai pas oublié ce qu'ils avaient fait subir à mon peuple. J'aimerais vous dire c'est de la même façon que Dieu vous demande de tuer certaines choses parce qu'il n'a pas oublié ce que ces choses ont fait à ceux qui vous ont précédés. Ceux qui sont venus avant vous, vous ne savez pas ce que l'impudicité les a fait subir. Vous ne savez pas ce que la magouille, les vols a fait subir aux personnes qui vous ont précédés. Voilà pourquoi Dieu n'hésite pas de vous dire, tuez-moi tous les Amalécites, tuez-moi tous les péchés, vivez en ordre avec Dieu. Vivez en ordre avec Dieu, soyez conformes à ce que Dieu veut que vous fassiez. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et donc, Dieu n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Amalek. Dieu n'a pas oublié comment Amalek a fait souffrir, a fait subir une pression au peuple d'Israël. Lorsque nous lisons Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 16, nous retrouvons le combat entre Amalek et Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que c'était un combat rude, un combat difficile. Imaginez-vous que pour vaincre la bataille, Moïse était obligé de garder ses mains levées, afin que Josué puisse vaincre dans le champ. Donc ce n'était pas facile. Et la Bible est en train de dire que toutes les fois que les mains de Moïse étaient en train de se fatiguer, le peuple d'Amalek était en train de battre le peuple d'Israël.
C'est pour vous rassurer que le combat n'était pas un combat facile. Alors Dieu n'a pas oublié cela. Il demande à Saül d'aller tuer les Amalécites. Mais Saül s'en va et il garde Agag vivant. C'est Dieu qui ordonne que Saül soit un roi, comme j'étais en train de le dire. Votre identité, c'est Dieu qui vous la donne. C'est Dieu qui vous la confère. C'est Dieu qui fait de vous l'être que vous êtes. C'est Dieu qui fait de vous l'homme ou la femme que vous êtes dans sa maison. C'est Dieu qui vous établit. Mais malgré que Dieu vous a établi, il ne se limite pas là. Il choisit également de pouvoir vous confier une mission. J'aimerais dire à quelqu'un, sans identité de Dieu, Dieu ne te donnera jamais une mission. Si Dieu te fait le privilège de te donner une mission, c'est parce qu'au départ, il t'a donné une identité. Saül, s'il n'avait pas été un roi par le prophète Samuel, Dieu ne pouvait jamais lui demander d'aller tuer Amalek. Ce que Dieu vous demande de faire est toujours conforme à l'identité qu'il vous a donnée. Si Dieu vous a donné une identité, alors soyez sûr qu'il y a également une mission que Dieu vous donne à pouvoir réaliser. Mais remarquez avec moi une chose, la mission de Dieu n'est jamais à la faveur de Dieu d'abord. La mission de Dieu est toujours et déjà à la faveur de l'homme. Lorsque Dieu vous demande de tuer, d'arrêter avec certaines choses dans votre vie, ce n'est pas pour son bien à lui, c'est d'abord pour votre bien à vous. C'est d'abord parce qu'il veut vous faire du bien à vous. Mais parfois nous ignorons cela et nous choisissons de faire le contraire de ce que Dieu nous demande. Et donc le verset 11 de 1 Samuel 15 que nous avons lu, Dieu dit qu'il se répand d'avoir établi Saül pour roi. Car Saül s'était détourné de lui et n'avait point observé ses paroles. J'aimerais noter avec vous, avant d'aller très loin, 4 choses que nous devons retenir en ce matin. La première chose que j'aimerais que l'on retienne, c'est que ne vous plaisez pas seulement à ce que la royauté vous apporte, mais plaisez-vous également à ce que la royauté vous exige. Ne vous plaisez pas seulement à ce que Dieu vous donne. Il faut aussi être prêt à plaire à Dieu par rapport à ce que vous devez lui donner. Lorsque vous lisez avec moi Matthieu chapitre 25, la parabole du talent, remarquez avec moi une chose. C'est que lorsque le maître dit à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Remarquez avec moi que le maître n'est pas en train de dire à son serviteur que tu es bon et fidèle à cause de ce qu'il lui avait donné. Non. Le maître ne dit pas tu es bon et fidèle parce que je t'avais donné 4 talents, parce que je t'avais donné 2 talents, pas du tout. Mais le maître dit tu es bon et fidèle par rapport au talent que tu ramènes au-delà de ce que lui t'avait donné. Vous n'êtes pas bon et fidèle serviteur au devant de Dieu à cause de ce que Dieu fait pour vous seulement. Vous êtes bon et fidèle serviteur au devant de Dieu à cause de ce que vous faites en retour pour Dieu. Dieu vous a fait la grâce d'être son enfant, en retour vous lui devez l'obéissance. En retour, vous devez l'attachement. En retour, vous devez la fidélité. C'est à cause de ce que vous vous rendez à Dieu que Dieu peut dire de vous que vous êtes bon et fidèle serviteur. Et lorsque vous ne rendez pas à Dieu par rapport à ce que lui il vous a donné, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas même perdre ton identité. Car Saül a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Votre désobéissance va vous empêcher à être la personne que Dieu veut que vous soyez. C'est Dieu qui voulait que Saül soit roi, mais à cause de sa désobéissance, Dieu lui a retiré la royauté. Combien vous perdez les bonnes choses venant de Dieu à cause du fait que vous choisissez de faire le contraire de ce que Dieu attend de vous. Plusieurs d'entre nous perdent leur identité, non pas parce que Dieu les avait prédestinés à perdre leur identité, mais simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'au-delà de l'identité de Dieu, ils doivent obéir à Dieu. Dieu veut que nous soyons soumis à sa parole. Dieu veut que nous puissions faire à la lettre ce qu'il nous exige. Combien d'entre nous ont encore conscience de cela? Première chose que j'aimerais que nous puissions noter, au-delà de ce que Dieu nous donne, n'oublions pas que nous avons des choses à rendre à Dieu. Nous lui devons obéissance, nous lui devons soumission. La deuxième chose que j'aimerais noter avant d'aller très loin, c'est que l'ignorance que vous avez du passé, que cela ne puisse pas vous empêcher à agir pour Dieu aujourd'hui. Quelqu'un pourra peut-être me dire que Saül n'était pas très informé de ce qui s'était passé lors de la guerre entre Israël et Amalek. Il se peut qu'il n'avait pas autant d'informations. Mais qu'est-ce qui se passe? Que le fait
que vous n'avez pas autant d'informations sur ce qui s'était réellement passé ne puisse pas vous empêcher à prendre des décisions pour Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que dans votre famille, dans votre environnement, vous n'avez pas vu quelqu'un subir les conséquences du péché que vous pouvez choisir de vous plaire à faire ce que vous voulez. Même si vous n'avez pas encore vu ces conséquences-là de manière visible, tant que Dieu vous ordonne d'arrêter avec certaines choses, vous devez vous décider de pouvoir arrêter. Certes, peut-être Saül n'avait pas été là les jours où Amalek avait bloqué le chemin à Israël, mais Dieu lui a fait grâce de lui révéler qu'il y avait un mauvais passé avec les Amalécites et qu'il fallait les tuer tous. Mais lui n'a pas compris cela. Il a gardé Agag vivant. Combien Dieu nous fait la grâce et le privilège de nous enseigner sur l'attachement à lui, de nous faire un rappel sur des choses que nous devons abandonner. Mais par moments, nous abandonnons certaines choses et nous gardons certaines autres. Oui, Seigneur, j'avais 10 péchés, j'ai abandonné 9, papa. J'ai fait des progrès. Dieu ne veut pas que tu fasses des progrès. Dieu veut que tu sois dans les maximums. Quand il te demande de tout arrêter, arrête tout. Arrête tout. Combien choisissent de pouvoir arrêter avec certaines choses et pas d'autres. Vous entendrez un jeune garçon vous dire, oui, quand j'étais encore païen, je pouvais gérer 6 filles comme mes copines. Aujourd'hui que je suis chrétien, j'en gère seulement 3. C'est pour moi un moyen de pouvoir savoir la bonne, c'est laquelle pour l'épouser. Dieu ne veut pas que tu gères 3. C'est de l'impudicité. Tu dois gérer une seule et la gérer dans la pureté et l'épouser au fini. C'est ça la volonté de Dieu. Si un jeune est là ce matin, il peut m'aider à dire Amen. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui travaille quelque part. Hier, tu étais en train de faire des faux contrats, des fausses factures pour pouvoir gagner, je ne sais moi, des millions. Aujourd'hui, tu continues à faire des faux contrats pour gagner ne serait-ce que 500. Non, Dieu ne veut pas que tu continues avec des faux contrats. Quel que soit le minimum que cela te rapporte, tu dois arrêter les tous. Et c'est là la volonté de Dieu. Dieu veut que toi, tu sois d'abord agréable à lui et non pas tes sacrifices, non pas tes biens. Écoutez, lorsque Samuel vint faire des reproches à Saül, Saül lui répond, il dit, nous avons pris les beaux animaux qui avaient beaucoup de graisse afin d'aller les offrir à Dieu. Samuel lui a répondu, entre des sacrifices et l'obéissance, qu'est-ce qui plaît à Dieu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'allez pas voler pour venir contribuer à l'église pour la construction. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu prend plaisir à une petite offrande, mais qui est sincère, qui n'est pas attachée de sang, qui n'est pas attachée de vol. Dieu vous veut, vous, avant votre argent. Dieu vous veut, vous, avant vos biens. Dieu veut d'abord que vous soyez en ordre avec lui. Parce que lorsqu'il viendra, lorsque la trompette sonnera, ça ne sera pas pour prendre l'argent. Ça ne sera pas pour prendre des immeubles. La trompette va sonner pour prendre le peuple de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons agréables à lui. Que nous soyons de ceux-là qui sont prêts à pouvoir écouter la trompette sonner. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et la troisième chose que j'aimerais noter ce matin, ne détruisez pas votre destinée à cause des futilités. Faites ce que Dieu vous exige de faire. Ne mettez pas votre identité royale en danger, s'il vous plaît. Ne ratez pas de plaire à Dieu pour des choses qui ne rapportent rien. Garder Agag en vie ne vous servira à rien et à rien du tout. Mais plaire à Dieu vous rapportera gros. Plaire à Dieu fera de vous un être agréable à votre Créateur. Et la quatrième chose que j'aimerais noter, la dernière d'ailleurs, avant d'aller plus loin, votre allégeance à Agag ouvre la porte à un avenir à problème. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience des actes que vous posez dans le présent. Mais j'aimerais vous faire voir une chose. Une analyse des Écritures montre que la pensée de Saül à pouvoir garder Agag en vie avait fait échapper certaines personnes de sa maison. Donc, cette analyse voudrait que l'on comprenne que lorsque Saül a pris la décision qu'on ne tue pas Agag, il a donné l'ordre à ses militaires. Lorsque nous partirons, tuez en désordre comme vous voulez, mais au moment d'Agag, faites tout pour l'épargner. C'est-à-dire que la guerre pouvait être forte. Saül était prêt à perdre certains de ses militaires, mais pourvu qu'Agag ne meure pas, qu'il les prenne. Alors, dans cette manigance de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Certains membres de la famille d'Agag ont réussi à s'échapper. Alors que le plan de Dieu était qu'on puisse tuer tous les Amalécites. Mais le plan de l'homme
a fait que certains hommes se sont échappés. Pourtant, ils pouvaient être tués. Mais regardez avec moi la conséquence de l'acte de Saül. Esther chapitre 8, le verset 5. J'aimerais noter que l'histoire d'Esther se déroule pratiquement 5 siècles ou 500 siècles après l'histoire de Samuel face à Saül. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années qui s'étaient passées, 5 siècles, pratiquement 500 ans, qui sont dans l'intermédiaire entre ces deux histoires. Mais remarquez avec moi, 500 ans avant, Dieu donne l'ordre à Saül. Il lui dit, va tuer tous les Amalécites. Et Saül choisit de garder Agag en vie. Mais regardez 500 ans plus tard ce qui se passe. Esther chapitre 8, le verset 5. La Bible dit ceci. Esther dit au roi, mon roi, Aman, fils de Hammédatha, de la famille d'Agag, a écrit des lettres pour faire tuer les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de ton royaume. Mon roi, qu'il te plaise d'écrire une autre lettre pouvant supprimer l'effet des lettres d'Aman. Vous vous imaginez, Aman est le descendant de la famille d'Agag. Alors que Dieu avait donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les Amalécites. Saül s'est plaît à garder Agag en vie. 500 ans plus tard, un ancien ou alors un descendant d'Agag va encore faire la guerre à tous les Juifs. Au point où il écrit une lettre pour tuer tous les Juifs de sa contrée. En réalité, c'est que Dieu avait demandé à Saül de faire contre les Amalécites. C'est ce que Aman a voulu réaliser contre le peuple juif. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines erreurs que vous refusez d'arrêter aujourd'hui, vous ne savez pas les répercussions de ces erreurs-là dans l'avenir. Vous ne savez pas ce que cela va rapporter à vos enfants. Continuez, vous allez, vous faites des magouilles, vous avez de l'argent dans les vols, dans la permissivité, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et vous nourrissez vos enfants avec cet argent-là. Savez-vous ce que vous êtes en train de créer pour vos enfants demain? Savez-vous des portes que vous êtes en train de fermer? Savez-vous ce que vous êtes en train d'engendrer pour l'avenir des générations qui viendront après vous? Ne vivez pas seulement par rapport à vous, vivez aussi par rapport aux personnes qui viendront après vous. Et quand Dieu vous demande d'arrêter des choses maintenant, arrêtez-les, parce que ces choses que vous devez arrêter vont permettre aux générations futures d'appartenir à Dieu et d'être sécurisées par lui. Oh, que Dieu nous fasse grâce de toujours lui obéir de manière aveugle, sans savoir ce que cela va rapporter, car nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons aussi pour les autres. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui rapportera gros pour ceux qui viendront après nous. Si nous choisissons de vivre mal, nous allons compromettre l'avenir de nos enfants. Nous allons compromettre l'avenir de ceux qui viendront après nous. Plaise à Dieu que l'on comprenne qu'il est de notre devoir de plaire à Dieu, d'être agréable à lui, non pas seulement pour nous, mais parce que nous savons que notre Dieu, il est le Dieu des générations. Et parce qu'il est le Dieu des générations, mes bons actes d'aujourd'hui peuvent payer pour mes enfants demain. Mes bons actes d'aujourd'hui peuvent payer pour mes enfants demain. Mais mes mauvais actes, je ne sais pas ce que cela va engendrer. Alors je m'arrange à choisir de tuer Agag dans ma vie. Agag doit mourir, comme ça il n'y a pas son descendant qui va aller tuer ou alors cogiter la mort du peuple d'Israël. J'aimerais tuer Agag aujourd'hui afin que demain mes enfants ne vivent pas la conséquence des descendants d'Agag. Tuez Agag lorsque Dieu vous demande de les tuer. Ne les gardez pas vivants. Votre diplomatie en face d'Agag engendre des complications pour les générations futures. Heureusement qu'Esther était reine en ce moment-là. Et si elle n'avait pas été reine, imaginez-vous la suite. Voilà pourquoi je j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Au-delà du fait de tuer Agag, présentons Jésus à nos enfants. Car si Esther n'avait pas les dieux de la victoire, elle allait se limiter à croire qu'elle devait mourir. C'est vrai, vous n'allez pas dire à tous vos enfants vos luttes, mais vous pouvez leur présenter les dieux de votre victoire. Même si vos enfants ne connaissent pas les luttes que vous avez eues, mais s'ils ont les dieux de votre victoire, Dieu les protégera. Ils invoqueront l'Éternel et l'Éternel agira pour eux. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Présentons Jésus à nos enfants, présentons Jésus à nos descendants, présentons Jésus à ceux qui viennent après nous. Malgré nos luttes, s'ils ont les dieux de notre victoire, ils seront victorieux. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors j'aimerais aller très loin avec le message et nous allons continuer. J'étais en train de dire obéir à Dieu est une preuve d'appartenance à lui.
Vous ne pouvez pas prétendre appartenir à Dieu et continuer à conduire votre vie selon vous-même. Lorsque j'intitule ce message « Agag doit mourir », il ne s'agit pas d'un reflet de la volonté d'un homme. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il s'agit de la volonté de Dieu. De même que la désobéissance à Dieu engendre des conséquences, j'aimerais que quelqu'un note avec moi, l'obéissance à Dieu possède deux bénéfices. L'obéissance à Dieu possède des bénéfices. Si la désobéissance peut t'amener à être déchu de la royauté, mais j'aimerais te dire que l'obéissance, non seulement elle va te conserver dans la royauté, mais elle va aussi te propulser. Plaise à Dieu que tu sois obéissant à sa parole. Agag doit mourir fait partie de votre mission sur la terre. Agag doit mourir, c'est le plan de Dieu. Agag doit mourir, c'est le thermomètre qui marque la température de votre attachement à l'ordre de Dieu. Agag doit mourir, plus qu'une simple phrase, c'est une étape de votre élévation. Soit vous choisissez de monter, soit vous choisissez de descendre. Agag doit mourir est un test qui permet de prouver si vous avez abandonné votre ancienne vie. Car au départ, Saül était un berger. Mais lorsque Dieu te demande d'aller tout tuer et que toi tu gardes certains animaux gras, c'est que tu as prouvé à Dieu que tu n'as pas tout abandonné. Lorsque nous disons ce matin, Agag doit mourir, c'est une preuve pour vous que vous avez abandonné votre ancienne vie. Oui, vous devez prouver à Dieu que vous avez vraiment changé. Êtes-vous libéré des choses qui vous accablaient hier? Êtes-vous libéré de votre ancienne vie? Êtes-vous libéré des mauvaises paroles? Êtes-vous libéré des insultes? Êtes-vous libéré des mauvais habillements? Êtes-vous libéré de l'impudicité? Êtes-vous libéré du vol? Êtes-vous libéré de la magouille? Êtes-vous libéré de quelque chose? Prouvez cela à Dieu en choisissant de tuer tout ce que Dieu vous demande de tuer. Quand Dieu dit tue, alors tu dois choisir de tuer. Tue les mauvais caractères qui sommeillent en toi. Tue ces mauvais côtés que tu as. Tue ces mauvaises pensées. Tue ces pornos, ces pornographies auxquelles tu es en train de te vouer. Tue cette mauvaise vie afin que tu puisses plaire à Dieu. Agag doit mourir est un choix. Est un choix. Soit nous choisissons de les tuer, soit nous choisissons de les garder en vie et d'être chassés par Dieu. D'être chassés par Dieu. Certaines choses que vous faites ne sont pas forcément mauvaises, j'aimerais les noter. Mais le problème, est-ce que ce que vous faites se trouve dans le calendrier de Dieu? Certaines personnes me diront, frère Josué, je ne fais pas le mal, je ne suis pas impudique, je ne suis pas voleur, je ne suis pas dans la magouille. Moi, tout ce que tu dis là, je ne le fais pas. Oui, je suis heureux parce que je sais qu'il y a des gens qui ne font pas tout ça. Mais il posera la question, frère Josué, mais qu'est-ce que Dieu me reproche? J'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu nous reproche seulement du fait que nous faisons des choses en dehors de son calendrier. Jonas, lorsque Dieu te demande d'aller à Ninive, vas-y à Ninive. Il est vrai que Tarsis rapporte gros, parce que Tarsis est une grande ville. Tarsis est un port où il y a des grands échanges qui se font là-bas. Lorsque tu vas à Tarsis, une seule journée à Tarsis, tu peux gagner des millions. Mais lorsque tu vas à Ninive, tu fais faire des mois et des mois. Tu ne gagneras pas des millions, mais tu gagneras seulement des âmes. Quelle est ta réaction lorsque Dieu te demande d'aller à Ninive et de ne pas aller à Tarsis? Certains d'entre nous, nous choisissons facilement d'aller à Tarsis que d'aller à Ninive. Plaise à Dieu que tu comprennes le fardeau qu'il a pour toi. Lorsque tu comprends le fardeau de Dieu, tu te retrouves dans l'environnement où Dieu veut que tu sois et tu t'éloignes des environnements où Dieu ne te veut pas. Car mieux vaut plaire à Dieu, lui tout seul, que de plaire aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, quel que soit ce que cela peut coûter à votre vie, soyez toujours prêts à plaire à Dieu. Car plaire à Dieu vous rapporte jusque dans l'éternité. Mais ne pas plaire à Dieu condamne votre vie à finir en enfer avec Satan. La volonté de Dieu mérite de s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions goûter aux bonnes choses de Satan. Mais Dieu nous a créés pour que nous-mêmes, nous ayons un bon goût au devant de lui. Un jour, Ève a mangé les fruits défendus. Elle a dit que les fruits étaient bons à manger. Ce qu'elle ignorait, c'est que lorsque la proposition du diable est bonne pour toi, tu deviens amer pour Dieu. Lorsque la proposition du diable est bonne pour toi, tu deviens amer pour Dieu. Elle s'est plaît à dire
que le fruit était bon à manger. Mais ce qu'elle avait ignoré, le fait d'avoir mangé les fruits avait ouvert la porte pour être chassée du jardin. Plaise à Dieu que vous ne puissiez pas céder au goût favorable des propositions de Satan, mais que vous-même, vous ayez un bon goût au devant de Dieu. Car lorsque vous avez un bon goût au devant de Dieu, vous n'allez pas subir les conséquences de la malédiction, mais plutôt vous allez toujours jouir de la bénédiction de Dieu. Le jour où Dieu a installé les couples Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu les bénit et leur dit. Dieu a ajouté la mission après les avoir bénis. Mais le jour qu'il les chasse, directement il prononce la malédiction sur eux. Il maudit la terre et il maudit leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous faites pas maudire par Dieu à cause des choses inutiles, des choses qu'il vous a déjà présentées au départ pour vous dire ne le faites pas. Choisissez d'obéir à Dieu, même quand cela n'est pas compris par votre tête. Obéissez à Dieu, au moins sachez que Dieu ne trompe jamais. Si vous demandez de lui obéir, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Quelle sorte de vie chrétienne vous avez? Avez-vous une vie chrétienne remplie de permissivité, remplie de tolérance, remplie de désobéissance, remplie d'animosité? Quelle sorte de vie chrétienne avez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque vous êtes seul dans votre secret au devant de Dieu et que Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il dit que vous êtes? Ne perdez pas votre royauté, s'il vous plaît. Et surtout, ne gardez pas Agag en vie. Tuez Agag. Tuez Agag parce que c'est la volonté de Dieu. Ne choisissez pas de conserver Agag. Vous savez pourquoi Saül avait-il conservé Agag? Il était un bon diplomate. Il voulait conserver Agag parce qu'il se disait certainement, comme on tue tous les villages d'Amalek et que nous gardons le roi peut nous montrer les pistes. Il maîtrise certainement où se trouve l'or. Il maîtrise certainement où se trouvent les diamants. Il maîtrise certainement où se trouvent les richesses. Nous pouvons les garder en vie. Comme ça, cela va aider le peuple d'Israël à pouvoir gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne cherchez pas à avoir l'or et l'argent de manière en désobéissant à la volonté de Dieu. Non, lorsque tu veux avoir l'or et l'argent, recours au Dieu qui a créé cela, il va te les donner. Ne va pas déplaire à Dieu pour gagner les choses de ce monde. Le plan de Dieu n'est pas que tu gagnes tout. Le plan de Dieu, c'est que tu sois gagné par lui. Lorsque tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu as aussi les restes avec toi. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous battez pas à être diplomate avec les hommes, ne vous battez pas à faire l'allégeance avec Satan pour pouvoir gagner les choses que Dieu peut vous donner gratuitement. Ne détruisez pas votre avenir à cause des choses inutiles. Ne détruisez pas votre être à cause des choses inutiles, des choses que Dieu peut vous donner sans vous imposer quelque chose de grave. Agag doit mourir et votre destinée doit vivre. Saül avait pris Agag vivant alors que Dieu avait déjà scellé son sort. C'est exactement ce que nous faisons parfois. L'homme choisit parfois de pouvoir faire ce que Satan lui propose, oubliant que Dieu a déjà scellé le sort de Satan. Satan, nous connaissons qu'il finira en enfer. Pourquoi plaire à Satan? N'allez pas faire allégeance au diable. Comme Dieu l'avait ordonné à Saül, allez-y tuer les Amalécites. Toutes les propositions de Satan méritent d'être tuées, méritent de ne pas être accomplies. Elles méritent d'être abolies au nom puissant de Jésus. La Bible est en train de dire dans les livres de Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons lui résister et refuser de faire ce qu'il veut que l'on fasse. Plaise à Dieu que nous soyons un peuple qui l'honore et qui choisit de marcher comme Dieu le veut. Vous continuez à nourrir Satan lorsque vous désobéissez à Dieu. Oh, que j'aimerais parler de manière directe à une catégorie de personnes. Oh, cher homme, qui t'a demandé de garder ces Agag en vie? Ton Agag peut s'appeler adultère. Ton Agag peut s'appeler impudicité. Ton Agag peut s'appeler vol. Ton Agag peut s'appeler rébellion. Ton Agag, je ne sais pas quel nom il a. Ton Agag peut être mensonge, mais toi tu connais son nom. Qui te demande de garder ces Agag en vie? Chère femme, ton Agag peut être appelé insoumission, parole déshonorante. Ton Agag peut être appelé légèreté.
Ton Agag peut être appelé attachement à une vie inutile. Qui t'a demandé de garder ces Agag en vie? Bien-aimés dans le Seigneur, l'ordre que Dieu nous donne en ce matin, c'est de tuer Agag. Agag doit mourir. Et il faut qu'il meure afin que votre destinée soit conservée. Que votre destinée soit conservée pour Dieu. Samuel ne s'est pas empêché de reprocher à Saül. Saül, certes, était roi, mais Samuel a pris le courage de lui parler. J'aimerais parler à un homme de Dieu en ce matin. Pourquoi tu vis dans la tolérance et dans la permissivité? Quand je dis homme de Dieu, je ne dis pas seulement prédicateur. Toute personne, vrai enfant de Dieu, sache que tu as une mission à accomplir pour Dieu. Pourquoi tu vis dans cette tolérance où tu connais que quelqu'un est dans le mal, mais tu n'arrives pas à lui dire la vérité? Où est partie la génération de Samuel? Cette génération qui n'a pas honte et peur de pouvoir affronter Saül. Où nous sommes dans une même chorale, tu sais que la sœur là, elle est impudique, mais tu le sais, tu ne le dis jamais. Non seulement tu ne lui poses pas de questions, mais tu t'étais, tu choisis de garder. Ça c'est grave. Nous laissons les gens aller en enfer alors que nous pouvions les aider à se repentir. Arrêtez d'être tolérant et permissif. Ayez le cœur de Samuel qui n'a pas honte de dire à Saül qu'il a commis un péché. Combien d'entre nous, nous vivons dans la permissivité? Beaucoup de gens iront en enfer à cause de notre allégeance à ne pas leur dire la vérité. Moi, j'aimerais les dire du haut de cette chair, bien-aimés dans le Seigneur. On vous dit que Josué commence à commettre des bêtises quelque part. N'hésitez pas, reprenez-moi. Faites comme Paul l'avait fait avec Pierre. Je suis un homme et je mérite de changer. Je ne choisirai pas d'aller en enfer parce que quelqu'un m'a fait une reproche. Non, si tu me fais une reproche et qu'elle est vraie, je vais m'adapter afin de plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons ces cœurs qui reprochent avec amour. Ces cœurs qui peuvent dire aux gens, frère David, tu commences à mal te comporter. Frère David, ce que tu fais, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Au moins, je l'aurais aidé à ne pas finir en enfer. Mais lorsque vous choisissez de vous envoyez les gens en enfer sans le savoir. Plaise à Dieu que la génération de Samuel soit encore suscitée. Et que nous soyons prêts à pouvoir dire la vérité aux gens. Paul est venu après Pierre dans l'équipe des disciples, mais il ne s'est pas empêché de reprocher à Pierre son défaut. Et parfois, nous laissons aussi nos aînés mal se comporter parce qu'en tant que cadets, nous avons cette façon de faire les choses qui nous pousse à ne pas leur dire la vérité. Non, nous pouvons aussi dire la vérité aux aînés avec politesse. Ou tu vas vers l'aîné, cher aîné, tu commences à me rendre compte que ce que tu fais n'est pas bon. Est-ce que tu peux changer? Je crois que même si en face, il n'est pas d'accord avec vous, s'il est un vrai enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui convainc les cœurs va convaincre son cœur. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas complaisants. Beaucoup de gens vont en enfer à cause de la complaisance. Que Dieu nous fasse grâce d'être direct parfois, afin de sauver certains Saül qui ont déjà commencé à garder Agag en vie. Agag mérite de mourir. Et Agag doit mourir. Il nécessite de mourir afin que votre identité soit conservée. Et s'il n'y a pas un Samuel qui vient vous dire la vérité, qui va alors le faire? Soyons tous des Samuel pour nos bien-aimés. Soyons tous des Samuel pour les autres. Soyons tous des Samuel qui savent dire aux autres que là, tu as commencé à trébucher. Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu veut que nous soyons une famille forte. Une famille de gens qui plaisent à Dieu. Ne te plaît pas à être seul, la personne qui plaît à Dieu. Mais sois aussi content de voir ton frère plaire à Dieu. Et quand tu veux que ton frère plaise à Dieu, tu n'hésiteras pas de lui dire la vérité. Quand tu te rends compte qu'il est dans l'erreur, quelqu'un m'aide à dire Amen. Samuel, sois suscité. Et n'hésite pas de reprocher quand il le faut. 1 Samuel chapitre 15, le verset 20 et le verset 22. La conversation de Saül avec Samuel. Saül répondit à Samuel en disant, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels il m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Samuel dit, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis.
la diplomatie, vos sacrifices, la tolérance, la permissivité, la complaisance, vos offrandes ne pèsent pas plus que l'obéissance que vous devez à Dieu. Dieu vous veut d'abord, avant tous les restes, que vous comptez faire pour lui. Soyez d'abord de ceux qui plaisent à Dieu. Nous allons donc prendre 3 choses qui prouvent qu'Agag n'est pas mort dans votre vie. Et après ces 3 choses, nous allons clôturer notre message. 3 choses qui prouvent qu'Agag n'est pas mort dans votre vie. La première, la parole de Dieu devient faible par rapport à vos plans. Toutes les fois que la parole de Dieu devient faible par rapport à vos plans, eh bien, je m'aimerais dire à quelqu'un en ce moment-là, tu as déjà choisi d'avoir Agag vivant avec toi. Dieu veut qu'Agag meure. C'est sa volonté. Et il te le dit. Il dit, vas-y, tue les Amalécites. Et lorsque tu choisis de mettre tes plans en avant par rapport à la parole de Dieu, Agag est bien vivant dans ta vie. Je vais l'expliquer en prenant Romains chapitre 13, le verset 12b au verset 14. Romains 13, le verset 12b au verset 14. La Bible dit ceci. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'aime la fin. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Toutes les fois que vous refusez de vous revêtir de la parole de Dieu et que vous choisissez de pouvoir satisfaire à votre chair, eh bien, Agag est bien vivant dans votre vie. Agag mérite de mourir. Vous avez déjà compris avec moi que lorsque je parle d'Agag, je parle de ces domaines qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui continuent à être vrais dans votre vie. Ces domaines-là méritent de mourir et c'est la volonté de Dieu. La deuxième preuve qu'Agag est vivant dans votre vie, l'amour des biens matériels, des richesses et des contacts ou des connexions avec les hommes devient plus grand que votre désir à plaire à la volonté de Dieu. Toutes les fois que vous vous plaisez à pouvoir gagner des biens matériels, gagner l'argent, gagner des richesses, avoir des connexions avec des gens au détriment de la volonté de Dieu, vous avez choisi de faire allégeance à Agag. Nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Est-ce pour dire que Dieu est contre votre richesse sur la terre? Pas du tout. Vous devez vous enrichir comme vous voulez, mais enrichissez-vous de manière honorable, de manière à plaire à Dieu, de manière à ne pas être chassé par Dieu, de manière à rester dans la voie du Seigneur. Ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu veut que dans tout ce que nous faisons, nous puissions lui plaire à lui et à lui seul. Dieu veut vous voir être un peuple qui l'honore. Un peuple qui plaît à Dieu. Et la troisième preuve que Agag est vivant dans votre vie, la légèreté, la permissivité, la complaisance, la tolérance face au non-respect de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 10 au verset 11. La Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible est claire, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi perdre son temps à pouvoir accomplir le plan de Satan? Pourquoi perdre son temps à pouvoir faire ce que Satan te demande de faire? Dieu veut que tu plaises à lui et à lui seul. Dieu veut que tu plaises à lui et à lui seul. Quelqu'un me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on reconnaît qu'au lieu de tuer tous les Amalécites, on a consacré ou gardé Agag vivant? Que faut-il faire lorsque dans votre vie, il y a un Agag qui continue à vivre? Que faut-il faire lorsque Dieu vous a demandé de tout tuer et que vous avez conservé Agag? 1 Samuel chapitre 15, le verset 30 au verset 34. La Bible est en train de dire ceci. C'est toujours la conversation entre Saül et Samuel. La Bible dit, Saül dit encore,
j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. La première chose qu'il faut faire, lorsque vous reconnaissez qu'Agag est bien vivant, alors que Dieu vous avait demandé de les tuer, vous devez les reconnaître. Vous devez avouer que vous avez mal au devant de Dieu. Vous devez revenir au devant de Dieu afin de vous prosterner. Vous devez revenir au devant de Dieu afin de prier, d'implorer sa miséricorde, afin de demander à Dieu de pouvoir vous pardonner. Le verset 31, Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Soyez autant humble pour vous reconnaître votre tort et vous prosterner devant Dieu. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Vous devez, au-delà de reconnaître votre tort, mais vous devez aussi permettre qu'Agag soit mis en pièces, qu'Agag soit tué. Car votre conflit avec Dieu n'est pas à cause de vous. Votre conflit avec Dieu, c'est la présence en vie d'Agag. Dieu veut que vous puissiez arrêter avec ces mauvais domaines. Dieu veut que vous puissiez tuer ces mauvais caractères. Dieu veut que ce côté qui ne plaît pas à sa volonté, vous puissiez rompre avec ces côtés-là. Alors lorsque Saül se présente au devant de l'Éternel et qu'il se met à genoux et qu'il se prosterne, Samuel dit, amenez-moi Agag. Et lorsqu'on a amené Agag, Samuel l'a tué au devant de l'Éternel. Plaise à Dieu quand ce matin tous les Agag qui vivent dans nos vies puissent être tués. Quand ce matin les Agag qui continuent encore à trôner puissent être morts. Et ce matin notre rôle, l'objectif de ce message c'est celui-là. Que tu puisses identifier les Agag qui sont vivants chez toi et que tu puisses les amener au devant du trône de Dieu afin que ces Agag-là puissent mourir, qu'ils puissent être mis en pièces. Que Dieu par la force du Saint-Esprit puisse tuer Agag de ta vie afin que tu sois le roi qui plaît à Dieu, le roi qui a l'identité du Seigneur, le roi qui plaît au Seigneur. Et comme ce jour-là, c'est Samuel qui s'est chargé de pouvoir tuer Agag, j'aimerais dire à quelqu'un, nous, notre Samuel, c'est aussi chargé de pouvoir tout accomplir à la croix. Le Samuel de ma génération n'est pas le prophète de l'Ancien Testament. Dans ma génération, Dieu n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un prophète pour pouvoir lui dire, va voir Saül, il s'est détourné de moi. Non, il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ le roi. Il est venu pour voir notre péché, mais pas seulement les voir et nous condamner, comme ce jour-là, Saül avait été condamné. Non, Jésus n'était pas venu condamner. La Bible dit que le Fils de l'homme était venu, non pas pour condamner les pécheurs, mais afin que les pécheurs soient justifiés par lui. Il est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu pour conserver notre identité d'enfant de Dieu. Et en ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'Agag que tu as gardé vivant dans ta vie, Jésus-Christ est prêt à pouvoir les tuer, à pouvoir les terrasser, à pouvoir les rendre nuls et sans effet, à pouvoir les rendre inopérants, afin que ton identité soit conservée, afin que ton identité soit conservée pour ton Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois mis à part à lui. Un homme sanctifié, c'est un homme qui est mis à part pour Dieu, un homme qui est mis à part pour le Seigneur, un homme qui parle, qui agit, qui pose des actions et même qui réagit selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Plaise à Dieu en ce matin que son cœur touche nos cœurs et que nous puissions lui plaire, car Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Anna Adonai, viens nous changer. Anna Adonai, viens nous transformer. Je demande déjà à la chorale de monter alors que je suis en train de clôturer ce message. L'objectif de Dieu ce matin n'était pas de condamner quelqu'un, j'étais en train de le dire. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois un homme agréable à lui. Que tu sois un être auquel Dieu prend plaisir.
que lorsque Dieu te regarde, qu'il parle comme les jours où il a parlé de Job. Dieu dit, attends, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. C'est Dieu lui-même qui fait la publicité de Job. Ce n'est pas un homme qui a fait la publicité de Job. J'aimerais qu'intérieurement tu te poses la question. Est-ce que Dieu peut faire ta publicité? Est-ce que Dieu peut t'exposer comme il avait exposé Job? Est-ce que Dieu peut permettre à Satan de te toucher jusqu'au point que toi tu ne vas pas l'abandonner? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Job avait fait pour Dieu? Est-ce que ton niveau de spiritualité a déjà atteint un niveau où tu peux tout perdre, mais ne pas perdre ton Dieu? Est-ce que ton niveau de spiritualité a déjà atteint un niveau où ce ne sont pas les animaux qui ont de la graisse qui te concernent, mais c'est d'abord la volonté de Dieu qui te concerne? Es-tu Saül ou tu es comme Job, qui peut plaire à Dieu même quand tous les moyens sont possibles pour qu'il cesse de pleurer à Dieu? Sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit l'Éternel. Oh, la volonté de Dieu en ce matin, c'est que tu sois aussi comme Noé. Lorsque Dieu est en train de parler de Noé, la Bible dit que Dieu vit que la terre tout entière était méchante. Mais dans cette méchanceté-là, Dieu a trouvé un seul homme intègre, Noé. Et Dieu a sauvé Noé et il a sauvé aussi sa famille. Donc il y a des hommes qui ont été sauvés, non pas parce qu'eux aussi étaient intègres, mais parce que seulement le chef de la famille, M. Noé, était un homme intègre. Combien d'entre nous, Dieu peut-il sauver des gens à cause de nous? Est-ce que Dieu peut sauver des gens à cause de ta vie? Est-ce que Dieu peut sauver ta famille à cause de toi? Lorsque Dieu te regarde, est-ce qu'il peut faire ta publicité? Est-ce que Dieu peut dire, je sauve Noé, pas lui seul, mais toute sa famille à cause de lui en te regardant toi? Quelle est la vie que tu mènes au devant du Seigneur? Oh, le plan de Dieu en ce matin, c'est aussi de te trouver comme un certain Lot dans deux villes perverses où Dieu a déjà choisi de pouvoir les consumer. Mais lorsqu'il arrive, il choisit de pouvoir te sauver toi. Si Dieu choisissait de détruire Kinshasa aujourd'hui par le feu et qu'il devra sauver les hommes qui lui plaisent, seras-tu parmi les personnes qui plaisent à Dieu ou tu seras parmi les personnes qui vont être détruites? L'objectif de ce message, c'était de te pousser d'identifier Agag dans ta vie et de décider de pouvoir les tuer. Que Dieu bénisse sa parole.